Bonjour. Alors, je vous invite dans cette nouvelle série d'épisodes à étudier comment traiter les données d'un tableau, donc Excel. Alors, nous allons voir plusieurs chapitres avec des méthodes différentes pour exploiter les données d'un tableau Excel à partir d'une feuille de travail. Alors, nous verrons avec une boucle for next, donc sur les lignes et les colonnes du tableur Excel, avec une boucle do while également sur les lignes et puis les colonnes du tableur Excel, et puis nous verrons avec une boucle for each à partir d'un objet range, puis avec une boucle sur les indices d'une variable tableau de type variant à 2 dimensions. Puis nous verrons comment créer une table pour exploiter donc ces données tout en bénéficiant de tous les avantages de l'objet ListObject que l'on appelle donc plus communément une table. Alors à partir de la propriété DataBodyRange de l'objet ListObject et puis ensuite à partir de la propriété ListRow de cette même ListObject. Enfin pour finir, nous verrons comment compléter une table ListObject avec l'ajout de champs calculés, ce qui pourra nous éviter parfois de développer des boucles. Alors téléchargez dans le répertoire de votre choix le zip se trouvant dans la description, mais vous éviterez le bureau et mes documents qui, je le rappelle, sont des répertoires quand même qui sont très spécifiques à Windows. Alors vous allez ouvrir le fichier que vous avez téléchargé et qui est nommé donc Cells XLSX. Alors dans ce fichier, il n'y a qu'une seule feuille de travail qui est la feuille nommée Source. Nous prendrons pour exemple pédagogique un tableau simple de 7 champs de données et de 11 enregistrements. Alors rappelez-vous, les champs de données sont localisés donc en colonne, tandis que les enregistrements, eux, sont localisés en ligne. Alors avant de manipuler nos données et effectuer des traitements, nous prendrons toujours pour habitude de conserver nos données sources sans les modifier afin de pouvoir revenir à tout moment sur nos données originales. Alors pour ce faire, nous allons commencer par développer une petite fonction pour créer une feuille temporaire que nous nommerons Cells afin de pouvoir analyser et traiter donc ces données sans modifier nos données originales. Par convention, la méthode que je préconise, et donc que j'ai appelée XL OneClick, préconisera de créer un module spécifique pour définir les variables et fonctions publiques d'une application. Alors, entrons dans notre console de programmation, alors je vous rappelle, par le menu Développeur Visual Basic ou tout simplement par le raccourci Alt F11. Nous appellerons ce module MD00 Workbook Function. Alors, également, la méthode préconise, afin de historiser nos développements, de numéroter les modules que l'on développe les uns après les autres. Alors, nous allons développer une petite fonction pour créer ou renouveler une feuille temporaire que nous nommerons Cells et qui sera donc la copie de notre feuille source. Mais avant cela, enregistrons notre fichier en tant que fichier prenant en charge les macros avec l'extension XLSM. On va créer une fonction que l'on va appeler RenewDatasheet avec 2 arguments de type string, dataSource pour le nom de la feuille source et puis datasheet pour le nom de la feuille de destination. Nous allons définir une variable objet, WS, comme étant une feuille de travail. Nous allons initier une boucle forEach sur la collection des feuilles de notre classeur et nous placerons tout de suite notre marqueur de fin de boucle pour ne pas l'oublier. Nous allons ouvrir un bloc conditionnel if. Si dans notre boucle, le nom de l'objet feuille de travail en scrutation est égal à notre argument de fonction datasheet, alors cela veut dire que nous avons dans notre classeur une feuille correspondant à l'argument datasheet qu'il faudra supprimer pour pouvoir la recréer. Nous suspendrons les messages d'alerte de l'application avant de détruire notre feuille temporaire. Alors nous pouvons ensuite donc supprimer notre feuille temporaire. Mais nous n'oublierons pas, après avoir détruit notre feuille temporaire, de rétablir les messages d'alerte de l'application Excel. Ensuite, nous allons attribuer à la variable objet WS la feuille dont le nom sera égal à la valeur de l'argument dataSource de notre fonction, et nous n'oublierons pas de libérer la mémoire de notre objet juste avant la fin du code de notre fonction. Avant de dupliquer notre feuille source, nous nous assurerons qu'il n'y a pas de filtre sur notre feuille source.
Nous allons faire une copie de notre objet feuille contenu dans la variable WS, donc la feuille source, après celle-ci. Du coup, notre feuille sera active. Alors, elle portera le nom de source et 2 entre parenthèses. Et nous pourrons, comme cette feuille sera active, eh bien, la renommer au nom de l'argument datasheet de notre fonction. Nous allons tester notre fonction en créant une petite procédure test renew datasheet. Alors, faisons un appel de notre fonction en tapant renew datasheet et puis tapons un espace pour faire apparaître le pop-up qui va nous permettre de renseigner les arguments de notre fonction. Nous renseignerons notre premier argument, le nom de notre feuille source, suivi d'une virgule, puis le deuxième argument, le nom de la feuille destination. Alors, je le rappelle, les arguments d'une fonction qui renvoie une valeur eh bien, se trouveront entre parenthèses quand on fera l'appel de la fonction, tandis que les arguments d'une fonction qui va faire une tâche et qui ne renverra donc pas de valeur, eh bien, les arguments ne seront pas placés entre parenthèses. Alors, cette fonction qui ne renvoie pas de valeur pourrait également s'appeler une sub. Alors nous allons développer une autre petite fonction pour faire la mise en forme de notre tableau de données localisé dans notre feuille Sales. Alors créons une fonction que nous allons appeler table layout avec 3 arguments. Un premier argument, astring, donc je vous rappelle, le dollar veut dire astring, WST, qui sera le nom de la feuille de destination. Ensuite, un argument R asLong, donc le et commercial voulant dire asLong, qui sera un numéro de ligne de notre tableur, et puis C asLong, qui sera un numéro de colonne de notre tableur. Ensuite, on va faire un dim WS as worksheet. Donc, on va définir une variable objet WS comme étant une feuille de travail. Puis, une variable objet RG comme étant un range. Ensuite, une variable nrow asLong. Alors, nrow, c'est une variable que j'utilise très fréquemment pour définir la dernière ligne d'un tableau. Et puis, ncol asLong, donc ncol pour la dernière colonne de notre tableau. On va faire un set WS égale worksheet WST. Donc, on va attribuer à notre variable WS la feuille WST, donc qui, dans ce cas-là, sera notre feuille Sales. On va dire nrow égale ws.sales, donc la cellule d'origine de notre tableau, r,c, .n, xldown.row. On va aller chercher donc le numéro de la dernière ligne de notre tableau. Et de la même manière, on va faire ncol égale ws.sales r,c, donc l'origine de notre tableau, .n, et cette fois-ci non pas xldown, mais xl_to_right.colon, pour connaître la dernière colonne de notre tableau. Enfin, le numéro de la dernière colonne de notre tableau. Et puis, nous allons attribuer à notre objet RG le range composant notre ligne de titre. Donc, on va faire un set RG égale ws.range. Alors, je vous rappelle qu'un range a 2 adresses, est constitué de 2 adresses. La première adresse, c'est la première cellule en haut à gauche, et la deuxième adresse, c'est la dernière cellule en bas à droite. Donc, dans notre cas ici, c'est notre ligne de titre. Donc, ws.range, première adresse ws.sales r,c. Donc, R sera donc la ligne d'origine de notre tableau et C, la colonne d'origine de notre tableau. Virgule ws.sales, R, on restera sur la ligne d'origine de notre tableau. Et puis, ncol, on ira chercher la dernière colonne de notre tableau. Après, on va ouvrir un bloc with and with sur le range RG. On va faire un clear format, donc on va mettre notre ligne de titre, on va faire un clear format. Ensuite, on va faire un border line style égale XL continue. On va mettre des bordures donc dans les ranges, dans les cellules en fait, de notre ligne de titre. On va faire un intérieur.colorindex égale 10. On va mettre un fond en vert foncé. On va faire un .font.colorindex égale 2, donc on va mettre les lettres en blanc, et puis on va faire un .font.style bold, on va mettre nos caractères en caractères gras, donc nos titres de colonne en caractères gras. Et puis on va faire un horizontal alignment égale xlf, on va aligner sur la gauche nos titres de colonne. Ensuite, on va redéfinir notre champ RG à partir de la ligne 5,
donc la première ligne de données et la première colonne de données jusqu'à la dernière ligne de données et à la dernière colonne de données. Donc on va faire un ws.range, donc première adresse wl.sales, ws.sales, donc première adresse R plus 1,c, donc R, ça sera la ligne en dessous de la ligne de titre, virgule ws.sales, nrow, donc la dernière ligne de notre tableau, virgule dernière colonne de notre tableau. Et de la même manière, nous allons ouvrir un bloc with and with, donc sur l'objet RG, avec un point border, point line style égale XL continu, donc avec des lignes continues pour faire autour de notre objet range, avec un point border XL inside vertical, point weight égale XL airline, donc on va mettre dans les lignes verticales à l'intérieur de notre champ des lignes en pointillés. Et puis on va faire un point border XL side horizontal point weight égale XL airline. De la même manière, on va mettre les lignes à l'intérieur de notre tableau horizontales, les lignes horizontales en pointillés. Et puis on va faire un ws.columns.autofit, c'est-à-dire ajuster la largeur de nos colonnes de notre tableau en fonction de ce que contiennent tous nos champs. Et puis on fera un active.window display gridline égale false. On va supprimer donc la grille d'Excel donc dans notre tableau pour que ce soit plus joli et qu'on ait une mise en forme qui soit bien sympathique. Alors nous allons tester notre petite fonction. On va faire une sub qu'on va appeler sub test table layout. On va lancer notre première fonction que nous avons développée qui s'appelle renewed datasheet. Donc premier argument source, deuxième argument sales. On va recréer donc notre feuille temporaire à partir de notre feuille source. Et puis on va lancer notre fonction table layout avec donc nos trois arguments que l'on va définir et que l'on peut obtenir en faisant un espace pour afficher le pop-up et connaître donc les arguments qui sont à renseigner. Donc le premier argument WST à string, je vous rappelle que le dollar veut dire à string, ça sera notre feuille sales. Le deuxième argument R, ça sera l'origine de notre tableau, donc c'est la ligne 4. Et puis le troisième argument C, donc as long aussi, ça sera l'origine en colonne de notre tableau, ça sera la colonne 4. Voilà. Comment pouvoir, avec notre fonction, faire une belle présentation de notre tableau. Alors, nous allons travailler dans une feuille temporaire. Alors, le code que nous développerons prendra en charge toute l'automatisation de notre traitement de données. Alors, tous les exemples qui vont suivre dans ces différents épisodes utilisent des méthodes différentes pour exploiter les données d'un tableau Excel. Alors, nous allons étudier 6 méthodes différentes pour lire les données d'un tableau Excel et je vous demanderai, pour chaque méthode étudiée, un exercice de consolidation de données. Donc, ensemble, nous allons lire les données et puis je vous demanderai ensuite donc, un exercice pour écrire, c'est-à-dire consolider nos données. Dans un premier temps, nous allons voir comment exploiter les données d'un tableau avec une boucle for next. Donc, à partir du tableau de données que nous allons donc copier de la feuille source vers la feuille temporaire, qu'on a appelée sales, à l'aide de notre fonction renew datasheet, qui utilise donc deux arguments de type string, le nom de la feuille source et le nom de la feuille de destination. Alors, ce tableau, c'est un petit extrait d'un sales report, donc d'un rapport de vente, qui est utilisé ici juste à des fins pédagogiques. Alors, dans ce tableau, nous avons comme donnée brute le champ 1, colonne D ou colonne 4, month, pour le mois de notre sales report, le champ 2, colonne E ou colonne 5, cust ou customer pour la référence client, le champ 3, colonne F ou colonne 6, QTY ou quantity pour la quantité des produits vendus, le champ 4, colonne G ou colonne 7, item ou code article pour le code article du produit, le champ 5, colonne H ou colonne 8, donc compost pour component cost, le coût des composants achetés, le champ 6, colonne I ou colonne 9, added value pour la valeur ajoutée du produit manufacturé, enfin le champ 7, colonne J ou colonne 10, donc SP pour sales price ou prix de vente au client du produit manufacturé. Alors après avoir appris à lire donc ces données, vous consoliderez dans un champ 8,
colonne K ou colonne 11 que vous nommerez standard cost, STD cost, pour calculer le prix standard cost ou prix de revient en additionnant le prix d'achat plus la valeur ajoutée. Dans ce champ 9, colonne L ou colonne 12, que vous nommerez markup, vous calculerez le markup qui est en fait le coefficient multiplicateur du prix de vente divisé par le prix de revient. Et puis on formatera ce multiplicateur avec 3 digits. Alors revenons dans notre console de programmation. Alors je vous rappelle, par le menu développeur Visual Basic ou tout simplement par le raccourci clavier Alt F11. Alors vous allez créer 2 modules portant des noms explicites que nous nommerons pour le premier MD01 Read Data Table. Alors je vous rappelle que pour créer un module, on peut le faire par un clic droit dans la fenêtre des projets VBA, puis en sélectionnant Insertion module ou tout simplement par le menu VBA Insertion module. C'est dans la fenêtre des propriétés que nous pouvons renommer les objets, en l'occurrence l'objet module 1 qui est créé par défaut à son insertion. Alors on va créer un deuxième module MD02 Manage Data Table. Alors ces 2 modules seront en option explicite. Je vous rappelle, l'option explicite, c'est quand on a coché la case déclaration des variables obligatoires dans les options de notre projet VBA. Le module MD02 Manage Data Table servira de module d'exercice où vous devrez traiter les données exploitées. Donc, ensemble, dans cet épisode, nous allons voir comment lire les données avec une boucle forNext sur un tableau, et puis à vous, ensuite, de consolider ces données en écrivant dans ce tableau des résultats d'un calcul. Donc, je vous donnerai la correction de chaque exercice dans l'épisode suivant. Revenons dans le module MD01 Read Data Table par un double clic sur le module ou en sélectionnant le module et la touche F7, et nous allons ensemble apprendre à lire les données d'un tableau. Donc je vous demanderai dans un deuxième temps un exercice où il vous faudra consolider les données de ce tableau en rajoutant 2 colonnes, une colonne standard cost que vous appellerez STD cost, qui sera la somme du prix des composants, donc comp cost, plus la valeur ajoutée added value, et la deuxième colonne markup, où vous ferez le ratio du prix de vente sur le prix de revient. Donc le prix de vente SP pour Sales Price divisé par le prix de revient, donc le standard cost que vous aurez calculé. Pour ce module, nous allons définir une variable locale de module qu'on va appeler item, qui sera une variable de type string que nous utiliserons pour charger le code article de nos produits. Alors je rappelle qu'une variable déclarée avec la commande dim en tête de module sous l'option explicite est lisible et modifiable dans toutes les procédures du module dans lequel elle est déclarée. Ensuite, donc revenons sur notre tableau. Notre tableau, vous avez vu, j'ai numéroté les colonnes de 1 à 10, et puis j'ai également numéroté les numéros de champs de 1 à 7, qui sont les champs de notre tableau, et puis les enregistrements de notre tableau de 1 à 11. Donc on appellera colonne donc tout ce qui est en gris, et on appellera ligne aussi les numéros qui sont en gris, on appellera numéro de champ ce qui est en rouge, les chiffres en rouge, et à l'horizontale, et puis les numéros d'enregistrement, donc les chiffres qui sont en rouge mais vertical dans la colonne B. Voilà, il faut bien faire la différence entre les numéros de ligne et les numéros de colonne, et les numéros de champ et les numéros d'enregistrement. Donc nous allons développer une procédure que nous allons appeler sub read data from datasheet with loop for next. Donc lire les données d'une feuille de travail avec une boucle for next, une boucle pour. Donc on va faire un dim WS as worksheet, on va déclarer une variable WS comme étant un objet, donc une feuille de travail. Ensuite, virgule R as long, donc une variable R qui sera un numéro de ligne qui sera une variable de type long, et puis nrow de type long qui sera le numéro de la dernière ligne de notre tableau. On va lancer notre fonction renew datasheet, donc source, donc la feuille source, virgule sales, la feuille de destination qu'on va recréer, qui sera notre feuille temporaire. On va faire un set WS égale worksheet sales, donc on va attribuer à notre variable WS, notre variable objet WS, notre feuille de travail qui s'appelle sales.
On va faire nrow égale ws.sales2 puissance 20,4.n xlup.row. Donc on va aller chercher le numéro de la dernière ligne de notre tableau. Ensuite, on va demander à l'utilisateur bien de nous entrer un numéro d'item. Donc on va mettre item égale input box, entrer un item. Donc, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher quand vous allez faire tourner votre procédure, qui vous demandera donc de rentrer un numéro d'item qui sera un P9343 par exemple. Ensuite, on va initier une boucle donc for next, donc for r égale 5 to nrow, et tout de suite, on mettra en dessous un next r pour ne pas oublier. Et dans cette boucle, donc qui va aller de la ligne 5 jusqu'à la dernière ligne de notre tableau, donc if ws.sales r,7, c'est-à-dire la ligne dans laquelle nous avons nos items, si cette cellule est égale à ce que nous a entré l'utilisateur qu'on aura converti en majuscule avec la fonction string ucase, alors dans ce cas-là, on fera une message box. Donc, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, item égale, donc on va concaténer avec ws.sales r,7, qui est donc bien la cellule dans laquelle nous avons nos numéros d'item. On va concaténer avec vbcrlf, qui est le caractère qui permet dans une message box d'aller à la ligne. On va concaténer avec cust pour customer, avec la cellule ws.sales r,5, qui est bien la référence de notre client. On va concaténer avec un retour à la ligne, vbcrlf. On va concaténer avec stdcost, donc qui va nous afficher donc stdcost, qui sera la cellule ws.sales r,8, plus ws.sales r,9, et vbsrlf, donc on va aller à la ligne. Donc là, on va bien faire notre standard cost en additionnant donc notre prix des composants plus notre valeur ajoutée, le prix des composants étant en colonne 8, la valeur ajoutée étant en colonne 9. Ensuite, on va concaténer aussi avec SP le sales price, qui va être égal à ws.sales r,10. On va retourner à la ligne encore. Et puis, on va faire markup égale, donc format, on va mettre un format avec 2 digits, ws.sales r,10 qu'on va diviser, et là on va mettre entre parenthèses, ws.sales r,8 plus ws.sales r,9, on va fermer la parenthèse, on va mettre une virgule, et on va définir le format dans lequel on veut afficher donc notre résultat de markup, avec donc 2 digits. Donc 2 décimales plus exactement. Et puis on va faire un exit for, parce que dès l'instant où on a trouvé notre item, on va pouvoir sortir de notre boucle. Donc le ndif, le next r qu'on a mis tout à l'heure, et puis on va faire un set ws égale nothing pour décharger notre mémoire et notre nsub. Voilà comment on va pouvoir lire les données de notre tableau avec une boucle for next. Alors, vous allez vous rendre pour votre exercice dans le module MD02 Manage Data Table. Vous allez créer 4 variables locales de module. Donc, sous option explicite, vous allez me déclarer une variable dim item as string, dim sp as single, dim stdcost as single et dim markup as single. Alors, item, ça sera le code article, sp, ça sera le sales price, stdcost, ça sera le standard cost que vous allez calculer, et markup, ça sera donc le coefficient multiplicateur du prix de revient pour obtenir le prix de vente, donc qui sera aussi calculé par vous-même. Alors, vous allez créer une procédure que vous allez appeler sub write data with loop for next. Donc, vous allez ajouter 2 colonnes, dans la colonne K, stdcost, dans la colonne L, markup, et en vous inspirant de la procédure read data from datasheet with loop for next, donc on a vu précédemment, dans une boucle for next, vous chargerez les variables item, sp, et calculerez le standard cost en ajoutant compcost plus added value, et puis vous calculerez le coefficient multiplicateur markup en divisant le sales price sp par le standard cost, donc stdcost. Vous ajouterez les valeurs calculées à votre tableau, et enfin, vous finirez par faire une mise en forme de votre tableau complété avec la fonction que nous avons développée au début de cette vidéo et qui s'appelle Table Layout. Voilà, et je vous donnerai la correction de cet exercice donc dans le prochain épisode.
Bien, alors je vais vous souhaiter donc bon courage pour réaliser cet exercice. Et donc dans le prochain épisode, je vous donnerai la correction de cet exercice. Et puis ensuite, nous verrons comment traiter les données de ce tableau avec une boucle do-while, donc sur les lignes et les colonnes du tableur Excel. Voilà, et bien écoutez, je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.